m'appelle Awa Gueye. Je suis la sœur de Babacar Gueye qui est assassiné à Rennes, à quartier Morpha, le 3 décembre 2015. Aujourd'hui, je suis venue de Rennes pour soutenir la famille de Cédric Souvia parce qu'on sait les douleurs qu'eux ils sentaient. On sent même douleur parce qu'on est nombreux, on est plusieurs familles. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mon frère, il avait 27 ans. Ce qui s'est passé le 3 décembre 2015, mon frère, elle est parti rendre visite à son ami. Il a décidé de passer la nuit là-bas. Il se réveille pleine nuit, il a pris un couteau table. Il se mutilait dans le ventre. Son ami, il a appelé les pompiers pour avoir aide. C'est les policiers qui sont embarqués en mode de guerre. Quand ils sont arrivés, il y avait 4 polices de la BAC et 4 polices nationales. Ils ne sont pas cherchés aider mon frère. Mon frère, il faisait une crise angoisse. En ce moment-là, il a besoin d'aide, il a besoin de soutien. Pour qu'on ouvre après une enquête, pourquoi cette personne, il se mutilait lui-même, il fait du mal à lui-même. Ça fait 5 ans, cette année, je me bats. À l'époque, je ne savais pas lire et écrire. Aujourd'hui, je parle français un peu. J'espère que tout le monde comprend mes paroles. Je pris le corps de mon frère, je l'ai ramené son pays au Sénégal pour le enterrer dignement. Dans mon dos, ils sont classés dossier sans suite. Quand je suis retournée en France, je me suis battue jusqu'à ce que j'ai ouvert le dossier à nouveau. Et j'arrive à demander une expertise balistique qui a dit aucune balle ne venait face de mon frère. Les preuves matérielles qui sont gardées dans les scellés, ils sont détruits par une erreur. Et l'enquête elle est encore en cours, c'est pas normal. Les policiers, il a demandé une mutation dans une autre commune, il continue à porter ses armes. Et c'est pas normal parce qu'il est enquêté encore en cours. J'ai continué à demander encore les éléments importants. Encore 2020, j'ai demandé une morpho-analyse de sang, de gouttes de sang dans les casiers escaliers où ils ont assassiné mon frère. Après ça, j'ai demandé encore une reconstitution des faits qui est acceptée. Au début, c'est difficile, mais je me suis battue jusqu'à tous les 8 policiers qui ont assassiné mon frère. Ils sont venus face de moi, m'expliquer la scène. Parce qu'une reconstitution des faits, sans les policiers, sans les familles, ce n'est pas une vraie reconstitution des faits. Et moi, j'ai réussi à faire ça. Et depuis ça, je n'ai pas encore de retour de cette enquête et des éléments importants que j'ai demandé. Ils ne sont pas encore fait le retour. Et le procureur qui a parlé dans les médias que l'enquête est encore en cours de terminer, ce n'est pas terminé parce que c'est loin de terminer. Parce que les gouttes d'analyse de sang, de morpho-analyse de sang de mon frère, ça ne correspond pas avec ce que les policiers ils ont raconté. Ils ont continué à mentir. Ils ont continué à mentir et ce n'est pas normal. Quand on assassine quelqu'un en civil, on le ramène tout de suite en prison. Pourquoi les policiers là, quand ils sont assassinés en civil, on ne le met pas en prison? C'est pourquoi ça? Pourquoi? Nous, les familles de victimes, toujours on court après la justice. On court pour avoir la vérité. Et nous, normalement, on n'a pas besoin de demander des éléments. Ça doit être automatiquement. Ça doit être automatiquement. Mais non, on est obligé de demander des... Imaginons, moi je ne savais pas lire et écrire, mais je suis très intelligent. Parce que je suis arrivé où je suis arrivé aujourd'hui. Moi, je suis un enfant trahi sénégalais. Et je me bats jusqu'au bout. Là, j'attends toujours les éléments que je demandais parce que les gouttes d'analyse de sang, ça reste close avec ce que les policiers ils ont raconté. Ils sont toujours prêts à mentir comme ils ont fait les familles de Souvia. Même avec les vidéos, ils sont capables encore de mentir, de dire qu'on n'attend pas ce qu'ils disent. Mais ils n'ont pas besoin d'attendre. Ça se voit comment on l'a étouffé. Ça se voit, même si on n'attend pas, ils n'ont pas besoin de demander des éléments là. Ça doit être automatiquement. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir invité les familles de Souvia. Et voilà, les familles de victimes, ils sont là, ils sont nombreux. Et toujours on court pour toujours demander. On est devenu nous-mêmes des propres experts à nous. On est devenu nous-mêmes des propres avocats à nous. Donc,
Nous, on est des lions aujourd'hui. On est des armées aujourd'hui. Nous, on est des militaires. Notre uniforme, c'est notre suite qu'on porte. C'est notre t-shirt qu'on porte. C'est pour ça que je dis que nous, on est des militaires. On est des guerrières. Merci.